Station piscicole de la Loca. Nous sommes dans le département de Béomi. Les membres de la société coopérative des aquaculteurs du centre reçoivent des alevins de tilapia dans le cadre des activités d'accompagnement des acteurs de la chaîne de valeur aquacole. Une action du ministère des Ressources animales et halieutiques dans le cadre du programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Un programme qui entend permettre à la population ivoirienne de consommer à 100% du poisson local d'ici 2030 et d'exporter le surplus. Le PESTACI n'est plus un simple programme, mais une réalité tangible, un symbole d'espoir et de progrès, rendu possible grâce à la vision éclairée du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à travers le programme Côte d'Ivoire solidaire. Une initiative saluée par les autorités administratives de la région de Gbeke qui exhorte les bénéficiaires à mener à bien le projet. Les poissons qui seront produits au sein de ce programme-là sont des poissons de bonne qualité qui vont approvisionner nos marchés et donc nous allons avoir une alimentation saine. Après Béomi, la remise d'alevins de tilapia s'étendra dans plusieurs localités du pays avec un appui important du secteur privé à travers des écloseries nationales. Lancé en 2022 par le Premier ministre Patrick Achi, le programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire vise à créer de l'emploi dans le secteur pour les jeunes à travers la formation. Aussi, à réduire les importations de produits halieutiques en produisant 70% des besoins de consommation nationale estimés à plus de 650 000 tonnes de poissons l'année. Après Dianra et Kounaïri, la ville de Mankouno, département de la région du Béré, accueille la troisième étape de la tournée d'information, de sensibilisation et d'échange entre les différentes couches sociales de la localité et le médiateur délégué des régions du Béré et du Ourodougou, Soro Dossieli. Séance de travail qui se tient à quelques semaines des élections locales du 2 septembre 2023 en vue d'une campagne apaisée. Cette sensibilisation est marquée également par la signature d'une charte d'engagement à la paix par les représentants des candidats. Occasion pour le médiateur délégué d'inviter les populations à œuvrer à un climat de paix, de cohésion sociale, d'entente et du vivre ensemble avant, pendant et après les élections. Soro Dossieli les exhorte aussi à être des relais pour des élections sans violence. Un message de paix, un message de cohésion. Il demande aux uns aux autres d'être des porteurs d'une campagne électorale apaisée, d'une campagne électorale sans violence. Les participants s'engagent à être des acteurs de paix. Nous sommes dans un pays où nous devons tous prier pour la paix et la cohésion, parce que nous avons traversé des moments difficiles, raison pour laquelle nous avons eu le courage de signer la charte. Rien ne peut se construire sans la paix. Et donc nous demandons à tous nos jeunes d'échanger des idées et non de prôner la guerre. Konedrissa et Kwadjo Brou Benoît, représentant respectivement le maire de la commune et le préfet de la région du Béré, saluent l'initiative et appellent les administrés à bannir tout propos injurieux, diffamatoire, incitant à la haine, fragilisant ainsi le tissu social. Prochaine étape, les départements de la région du Ourodougou. Le centre de santé urbain de Fronan aura bientôt un bloc opératoire gynéco-obstétrical. La pose de la première pierre vient d'être faite par le représentant du ministre de la Santé et le donateur Kinapara Koulibaly, directeur général du Bénet et fils de la localité. Les femmes accouchent dans le noir ou soit on les évacue à la grande ville, donc ce qui n'est pas vraiment agréable. La plupart même repartent à la maison pour aller accoucher à domicile. Votre frère, votre aîné, Pierre Ngou Demba, lui-même est acteur de développement. Il vous félicite et vous remercie pour votre engagement auprès des populations de Frona, vos parents, afin de leur procurer un bon état de santé. Un bloc opératoire attendu par les populations. La construction et l'équipement du bloc obstétrical viendra combler un manque important dans le dispositif sanitaire de Frona. Mes sincères remerciements au président de la République
et à tout le gouvernement pour leur soutien inconditionnel aux initiatives de développement sur toute l'étendue du territoire national. Le pôle gynéco-obstétrical comportera un bloc opératoire, une maternité, 3 salles d'accouchement, une salle de néonatologie, un dépôt pharmaceutique et un service de consultation prénatale. Il aura également un incinérateur, une centrale d'énergie et un dispositif de traitement d'eau usée. Avant la fin des travaux de construction, dans 10 mois, le centre de santé urbain de Fronan bénéficie d'une ambulance médicalisée flambant neuve. Le corps préfectoral et les directeurs régionaux et chefs de service en fonction dans la région de Lifou, avec à leur tête le préfet de région, sont allés à Pré-Pressou. Objectif, exprimer leur douleur et leur compassion à la famille biologique et aux familles alliées de feu Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Déjà au sommet de l'État, le président de la République lui-même a exprimé sa compassion à la famille éplorée, à toutes les familles alliées et bien entendu à l'ensemble des Ivoiriens. Et au niveau local, nous qui sommes les démembrements de l'État, les représentants locaux du président de la République du gouvernement, nous sommes venus ici également dans la pure tradition pour exprimer notre douleur, notre compassion à la famille. Nous partons d'ici avec le sentiment que cette famille accueille d'un stoïcisme la disparition de leur fils. Aujourd'hui, le volet républicain prime. Nous apprécions votre démarche. Nous disons merci à M. le Préfet et à toute la délégation qui l'accompagne. La région de Lifou est composée de 4 départements, à savoir Daoukro, Prikro, Ouélé et Mbayakro. L'annonce du décès de l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, a été un choc pour Korogo. Dans les rues, tous ceux à qui nous avons tendu notre micro ont salué un grand homme. C'est l'un de mes vieux pères qui m'a appelé environ de 20 heures que la Côte d'Ivoire en deuil. Maintenant, j'ai posé la question, il dit bon, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il m'a annoncé le décès du papa national, le président Bédié. Nous, les enfants, on avait des pensées positives vers lui, quoi. Sincèrement, tout le monde passait à lui par rapport à ses collaborations avec le président Ado. Cette nouvelle m'a tellement choqué. C'est que dès que j'ai reçu l'information, la première réaction que j'ai eue, j'ai commencé à appeler directement les contacts que j'ai à Daoukro parce que j'ai passé 5 ans à Daoukro. Et le vieux Bédié, c'était comme un père pour moi parce que quand je suis allé à Daoukro, c'est son village qui m'a accueilli. Grâce au projet de la construction de la 2e école de Pré-Pressou 2. C'est moi qui ai réalisé le projet. J'ai eu une bonne collaboration avec la famille. Donc du coup, vraiment, quand j'ai appris le décès du vieux, ça m'a vraiment affecté. J'ai été très touchée. Mes sincères condoléances à toute la nation, au parti PDCI RDA et surtout à maman Henriette Bédié. Le président Bédié fait partie des jeunes générations qui ont suivi l'aventure 46 et s'est retrouvé avec Lazéné ensemble à Poitiers, lui en sciences éco et Lazéné en droit. Lazéné, c'est l'ancien président de la Cour suprême qui a été ministre de la Justice et de la Santé. Et j'étais promotionnaire. Et c'est eux qui ont servi la Côte d'Ivoire indépendante très tôt. Bédié en tant qu'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies, aux États-Unis, et Lazéné comme procureur. Mais je pense que la Côte d'Ivoire perd un grand homme. Tristesse et compassion également dans la famille Gonkoulibaly. Elle dit pleurer un fils. À travers son porte-parole, le chef des cantons, par ailleurs premier vice-président de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, Issa Coulibaly. J'ai appris la mauvaise nouvelle. J'étais vraiment frappé. Et je présente les condoléances de la grande famille Zouakoyon et de toute la région du Poro à la famille
et pleurer. C'était un grand frère du président de la République. Et un grand frère du président de la République est un grand frère pour la famille Zouakoyongbo. Donc on peut dire que c'est un fils du patriarche Goncle Bali qu'on vient de perdre. La jeunesse communale de Korogo aussi salue la mémoire de l'ex-président Henri Konan Bédié pour sa contribution au maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié a beaucoup fait, a beaucoup travaillé pour la Côte d'Ivoire. Nous, la jeunesse de Korogo, on ne peut pas rester sans présenter nos condoléances les plus attristées à la famille. La classe politique n'est pas en reste. L'honorable Lassina Ouattara, député de Korogo Commune, a au nom de ses administrés traduit sa compassion à la famille éplorée. C'était dur pour toute la population de Korogo, très dur. Et c'était dur pour son frère et ami, le président Lassina Ouattara. Le président Bédié était un grand homme. Il était un grand homme. Et nous avons vu ce qui s'est passé entre le PDCI, RDA et le RDR. Et vraiment, nous prions Dieu que son âme repose en paix. Yako à la famille et Yako au parti et PDCI RDA. Le Poro n'attend plus que le programme officiel des obsèques de l'ex-président Henri Konan Bédié pour y prendre une part active, selon ses autorités. Après un mois de pèlerinage à la Mecque en Arabie Saoudite, les pèlerins sont de retour au Bercail. À Bouaké, ces hommes et femmes sont célébrés par leurs différentes familles, amis et connaissances, ainsi que les guides religieux. De la mosquée du quartier Aouniassou Château à celle de Kielekro, en passant par la mosquée du quartier Ngatakro, les musulmans ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Les fidèles implorent la bénédiction des pèlerins venus fraîchement de la Terre Sainte d'Arabie Saoudite. On a prié pour le président, on a prié pour la Côte d'Ivoire, on a prié pour nos mamans, on a prié pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la cohésion, pour la stabilité. Donc on prie encore pour le président, pour lui dire merci et qu'il continue en tout cas de nous faire profiter de son savoir, de ses relations et puis de l'assistance qu'il apporte à tous les pèlerins qui sont arrivés là-bas. Que grâce à lui, la Côte d'Ivoire avait un nom à la Mecque. La Côte d'Ivoire était vraiment respectée. Quand on sortait avec notre drapeau et qu'on disait qu'on vient de la Côte d'Ivoire, on nous demande Côte d'Ivoire, on dit Alassane Ouattara, on voit comment les Arabes nous prenaient. Pour les responsables régionaux du COSIM de Becker, le pèlerin n'a autre récompense que le paradis. Ils appellent à cet effet l'ensemble de la communauté musulmane à se donner les moyens d'effectuer le pèlerinage dans la légalité. Côte à côte, les pèlerins et les fidèles musulmans ont prié pour l'ensemble des Ivoiriens, avec à leur tête le chef de l'État Alassane Ouattara et le gouvernement, afin qu'Allah guide leur pas pour une Côte d'Ivoire de paix, de fraternité, de pardon et de solidarité.